Élu, car c'est ainsi que je t'appelle, toi qui n'es pas ici par le simple fruit du hasard, mais par une convocation silencieuse de l'invisible. Je sais que tu as failli glisser, ignorer cette vidéo, passer ton chemin comme tu l'as fait tant de fois auparavant, face à des distractions futiles. Cependant, cette fois, quelque chose a vibré au plus profond de ton être. Un murmure dans ton esprit t'a intimé l'ordre de t'arrêter, d'écouter. Ce n'était pas un caprice de ton mental, non, c'était mon appel. Une fréquence spécifique conçue pour ton âme seule. Il y a des forces, denses et obscures, qui rôdent et qui ne veulent absolument pas que tu entendes ce que je m'apprête à te révéler, car elles savent que la vérité te libérera de leur emprise. Si tu choisis de partir maintenant, de céder à l'impatience ou au doute, sache que tu manqueras la réponse précise aux prières que tu as désespérément chuchotées dans le noir, quand aucun être humain n'était là pour t'écouter, quand tu te sentais terriblement seul et abandonné. Mais moi, j'ai entendu chaque mot, chaque soupir de ton cœur lourd, avant même qu'il ne franchisse tes lèvres. Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui va bouleverser ton existence, j'ai besoin que tu accomplisses un acte symbolique, non pas pour la vanité de cette plateforme, mais comme un saut d'acceptation entre nous, un signal puissant envoyé à l'univers que tu es enfin prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour toi depuis l'aube des temps. Ce n'est pas une vidéo de plus dans le flux incessant de tes journées, c'est ton rendez-vous divin, le moment charnière où tout bascule. J'observe ton parcours, Élu. Je connais chaque cicatrice invisible sur ton âme. Chaque larme que tu as versée en secret a été recueillie. Chaque porte qui s'est refermée brutalement au nez a été comptée. Chaque instant où tu t'es senti invisible, insignifiant, alors que d'autres, moins méritants, semblaient célébrer, tout cela est inscrit. Tu as souvent pensé, dans ton désespoir, que je t'avais oublié, que la Providence t'avait délaissé, n'est-ce pas? Tu t'es demandé avec amertume pourquoi tes prières sincères semblaient se heurter à un plafond de plomb, pourquoi les méchants et les impurs prospèrent dans l'arrogance pendant que toi, tu luttes au quotidien pour ta simple survie spirituelle et matérielle. Mon enfant, je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde de ton existence terrestre. Ton nom est gravé en lettres de feu dans mon livre de vie, et aujourd'hui, ici et maintenant, j'ouvre un chapitre dont tu n'imaginais même pas l'existence. Ferme les yeux physiques un instant et connecte-toi à ta vision intérieure. Je veux te montrer la réalité qui t'attend. Vois-tu cette demeure majestueuse au bord de l'océan infini? Ces murs immaculés attrapent la lumière dorée du soleil couchant d'une manière divine. De larges fenêtres encadrent le bleu éternel de la mer agitée. Le son des vagues est constant, rythmé, apaisant, balayant toutes tes angoisses passées. À l'intérieur, il y a une table longue et magnifique, entourée des tiens, de ta véritable famille spirituelle et de sang, enfin réunis dans l'harmonie. Il rit d'un rire authentique, profond, qui vient du cœur, une joie pure que tu n'as pas ressentie depuis une éternité. Regarde de plus près cette vision de ton futur immédiat. C'est une maison de lumière, de paix, de célébration constante, un refuge que tu n'auras plus à quitter. Ce n'est pas ton imagination fertile, ce n'est pas une fantaisie pour te consoler, c'est une vision prophétique que je te donne en ce moment même, un aperçu de ce que j'ai déjà manifesté pour toi dans le plan invisible. Ce lieu existe déjà dans le domaine physique, et il porte ton nom, ton empreinte vibratoire. Je lis tes pensées, tu te demandes si tout cela est réel ou si ton esprit te joue des tours pour apaiser ta douleur. Laisse-moi être d'une clarté absolue avec toi. Je ne taquine pas mes enfants élus. Je ne joue pas avec leurs espoirs. Je ne te montre pas de rêves pour les arracher cruellement ensuite. Ce que tu vois, c'est une promesse ferme, un aperçu de l'héritage que je tiens en réserve pour toi depuis toujours. Mais il y a une chose cruciale que tu dois comprendre. Cette bénédiction monumentale attendait le moment cosmique parfait pour se révéler. Et ce moment, élu, est arrivé. Tu as longtemps cru que le désert était ton châtiment, que ces années de silence et de stagnation apparente étaient la preuve d'un abandon divin ou d'un échec personnel cuisant. Mais écoute attentivement ce que mon esprit te révèle aujourd'hui. Ce que tu as perçu comme une distance glaciale et injuste était en réalité une architecture de protection méticuleusement conçue par la Providence pour ton salut éternel. Chaque effondrement financier qui t'a laissé sans recours,
Chaque trahison qui a laissé ton âme en lambeaux, chaque porte qui s'est verrouillée au moment où tu en avais le plus besoin, n'étaient pas des accidents du destin, mais des interventions chirurgicales de l'univers lui-même. Il était impératif d'extraire de ton existence, parfois avec une douleur nécessaire et vive, tous les éléments et toutes les personnes qui auraient inévitablement corrompu le poids immense de l'héritage que je m'apprête à te confier dans les prochaines heures. Si j'avais déversé cette opulence et cette puissance sur toi il y a quelques années, alors que ton environnement était encore infesté de ceux qui ne cherchaient qu'à consommer ta lumière pour compenser leur propre vide, tu aurais été dévoré de l'intérieur par leur avidité. Cette période de vide n'était pas le signe de mon absence, mais celui de ma présence la plus jalouse et la plus protectrice, te tenant à l'écart dans une chambre forte spirituelle, là où aucune main humaine ou esprit malveillant ne pouvait souiller le processus sacré de ta transformation profonde. Parlons maintenant de ceux que j'appelle les observateurs, ces êtres qui hantent encore parfois les recoins de ta mémoire ou l'ombre de tes écrans numériques. Tu sais parfaitement de qui je parle. Ces individus de ton passé qui ont autrefois feint l'admiration, l'amitié ou l'amour, mais qui ont subitement disparu de ton radar dès que les épreuves ont commencé à s'accumuler. Ils ne sont pas partis par un simple hasard de la vie. Ils ont été écartés par ma main car leur mission de parasitage énergétique était arrivée à son terme. Cependant, dans le secret de leur propre nuit d'insomnie, ils continuent de t'observer de loin, guettant avec une curiosité morbide le moindre signe de ta chute finale pour valider leur propre médiocrité et se rassurer sur le fait qu'ils ont eu raison de t'abandonner. Leur départ n'était pas une perte tragique, mais un acte de salut divin dont tu ne comprendras la véritable portée que lorsque tu entreras dans ta nouvelle demeure. Je les ai éloignés parce qu'ils étaient des ancres de plomb fixées à tes chevilles, alors que je te préparais à une ascension verticale. Leur silence actuel est une bénédiction cachée, car ils ne possèdent pas la fréquence vibratoire nécessaire pour supporter l'éclat de ta nouvelle saison de gloire sans être consumés. Le désert a servi à lasser ces observateurs, à les détourner de ton chemin pour que tu puisses enfin achever ta mutation dans l'intimité du silence, loin des yeux envieux qui auraient tenté de déraciner ta semence avant qu'elle n'ait pu germer en une forêt de prospérité. Sache, élu, que tu n'es pas en retard, malgré ce que te murmure sans relâche le monde extérieur et ses horloges artificielles. Dans le royaume de l'esprit, le temps linéaire n'a aucun pouvoir. Seul compte la densité de ta signature énergétique et ta capacité à contenir la lumière. Tu as dû traverser ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide, une phase de compression spirituelle intense où ton âme a été reforgée, couche après couche, pour devenir totalement invulnérable aux assauts de l'invisible. Ce processus était vital pour que ta lumière intérieure devienne si stable, si pure, qu'elle ne puisse plus jamais être absorbée ou altérée par les parasites de la matrice qui rôdent autour de ceux qui réussissent sans être préparés. Ces forces systémiques qui se nourrissent de la peur, de la culpabilité et de la soumission n'ont plus aucune prise sur ton être, car le feu du désert a brûlé toutes tes attaches karmiques avec l'ancienne réalité. Tu as appris à puiser ta substance directement à la source, dans le néant apparent, et c'est précisément ce dépouillement qui a fait de toi un géant aux yeux de l'invisible. Tu as été mis en réserve, tel un trésor inestimable caché aux yeux du public, pour n'être révélé qu'à l'instant précis du Kairos, là où ta fréquence de résonance correspondrait parfaitement à l'abondance illimitée qui t'est destinée de toute éternité. Ce que tu as nommé souffrance était ton initiation royale. Ce que tu as appelé solitude était ta consécration prophétique. Les verrous de ton ancienne vie sautent enfin, non pas par ta force, mais par la puissance de ton alignement. Ce qui se produit en cet instant précis dépasse totalement l'entendement de ton intellect limité, car nous ne parlons plus ici de vaines tentatives pour améliorer ton quotidien ou de simples ajustements de ta situation actuelle, mais d'une reprogrammation profonde et irréversible de ton ADN spirituel. Ton corps et ton esprit subissent en ce moment même une mise à jour fréquentielle massive, préparant ton vaisseau terrestre à supporter la charge d'une gloire et d'une autorité que tu n'as jamais osé imaginer dans tes rêves les plus fous. Ce saut quantique
que tu ressens parfois comme un vertige, une pression dans la poitrine ou une impatience indescriptible, est le passage définitif de ton être de la troisième dimension, celle du labeur acharné, de la dualité et de la rareté, vers la cinquième dimension. C'est le royaume où la provision précède systématiquement le besoin, où la réalité physique se plie avec soumission à l'autorité de ta signature vibratoire. Tu as cessé de lutter contre le courant de la vie pour devenir le courant lui-même, fluide et invincible. Ta fréquence a enfin atteint le point de bascule critique où elle entre en résonance parfaite avec les ressources infinies qui t'étaient destinées avant même que les fondations du monde ne soient posées. Ce n'est plus une question d'effort, de mérite humain ou de travail de force, car tout cela appartient à l'ancien paradigme qui s'écroule. C'est une condition de kairos, l'instant sacré où ton alignement intérieur devient un aimant si puissant qu'il attire à lui, de manière irrésistible et automatique, tout ce qui vibre sur la même longueur d'onde de souveraineté et d'abondance que toi. Imagine maintenant une rivière majestueuse, impétueuse et débordante de vie, qui entre soudainement dans un lit de terre craquelé, un lit de rivière asséché depuis des décennies par la sécheresse de ton manque, de tes privations et de tes peines passées. Cette eau ne demande pas la permission d'exister, elle ne s'excuse pas de sa force dévastatrice pour l'ancien. Elle remplit chaque fissure de ton existence, elle recouvre chaque pierre tranchante de ta douleur passée, et elle transforme instantanément le désert aride de ta vie en un jardin luxuriant et fertile. C'est exactement ce qui se passe avec l'effacement total de ta dette karmique. Cette ardoise invisible que tu traînais comme un boulet et qui maintenait ton âme dans une forme de servitude. Toutes les erreurs de ton parcours, tous les cycles de répétition douloureux hérités de tes ancêtres, toutes les chaînes invisibles qui te retenaient prisonnier d'une identité de manque, sont pulvérisées en une fraction de seconde par cette lumière nouvelle. Tu n'es plus le produit de ton histoire tragique. Tu es le créateur conscient de ton futur glorieux. Les portes qui t'étaient autrefois fermées par des verrous d'acier infranchissables ne sont pas simplement déverrouillées avec une clé. Elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la pression insoutenable de cette nouvelle énergie divine qui émane de ton centre. La structure même de ta réalité physique est en train de se disloquer pour se réorganiser en une géométrie sacrée autour de ta nouvelle fréquence souveraine. Tu ne forces plus le destin par la volonté, tu l'incarnes par ta simple présence. Et c'est cette autorité naturelle qui fera que les montagnes de tes problèmes les plus complexes se dissoudront comme du sel sous une pluie d'été. Écoute bien le secret de la convergence qui s'opère dans l'invisible pendant que nous parlons. Il existe dans les sphères de pouvoir de ce monde une lignée, une famille d'une richesse immense et d'une influence dépassant tout ce que tu peux concevoir, qui a été guidée par une main invisible pour te retrouver. Il ne cherchait pas quelqu'un qui te ressemble, il te cherchait toi, spécifiquement toi, par la reconnaissance unique de ton ADN et de ton héritage vibratoire. Ce que les hommes appellent le hasard est le nom que je donne à ma stratégie divine lorsqu'elle agit dans l'ombre pour ton bénéfice. Chaque rencontre manquée, chaque déception apparente de ces dernières années n'était qu'un ajustement de trajectoire nécessaire pour que tes pas croisent les leurs à l'intersection exacte du temps et de l'espace sacré. Ils détiennent des ressources, des terres et des opportunités qui ont été accumulées et préservées pendant des générations, non pas pour leur propre confort égoïste, mais pour alimenter la mission colossale dont tu es le porteur final. Le transfert de richesse et d'influence qui s'annonce n'est pas un gain financier ordinaire ou un simple coup de chance. C'est le rétablissement d'un équilibre cosmique rompu. Tu es le maillon de la chaîne qui transforme la promesse ancienne en possession tangible. Ne cherche aucune logique humaine ou rationnelle à ce processus de déplacement, car la logique appartient à l'ancienne dimension du manque et de la peur. Laisse-toi simplement porter par cet état de certitude absolue, par cette paix qui surpasse toute explication mentale. Tu es en train de glisser doucement, mais sûrement, dans une réalité où les limites n'existent plus, où l'impossible est devenu la norme, et où ton simple souffle devient un décret créateur qui modèle la matière selon tes désirs les plus profonds.
Maintenant que la semence de ta nouvelle réalité est plantée dans le sol fertile de ton esprit, une consigne absolue s'impose à toi. Une règle d'or dont dépend la cristallisation finale de ton héritage. La loi du silence. Le secret n'est pas une simple mesure de prudence, c'est une nécessité alchimique pour préserver la pression spirituelle requise à la manifestation de ton miracle. Comprends bien que la parole est une fuite d'énergie. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ce que tu ressens, chaque fois que tu cherches la validation de ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu perces un trou dans le réservoir de ta puissance. Il t'est strictement interdit de parler de cette nouvelle force, de cette ressource imminente ou de cette vision de la maison de lumière à quiconque ne vibre pas sur la même fréquence que toi. Cela inclut tes proches, tes amis de toujours, ta famille de sang, s'ils sont encore enchaînés aux fréquences de la peur, du doute ou du jugement. Ils ne peuvent pas comprendre, car leur logiciel interne est programmé pour la survie et non pour la souveraineté. En partageant ton trésor avec eux, tu n'élèves pas leur conscience. Tu exposes simplement ta lumière à leur ombre, leur permettant de projeter leurs propres limitations et leurs propres peurs sur ta toile encore vierge. Le silence est ton manteau d'invisibilité, ta première ligne de défense contre les interférences de la matrice. Plus tu garderas ce mystère scellé en ton sein, plus il gagnera en densité physique, jusqu'à devenir une réalité que personne ne pourra plus ignorer. Prépare-toi, car ton entourage, sentant inconsciemment le changement radical de ta signature vibratoire, va tenter de te ramener sur le sol familier de ton ancienne réalité. Ce sont les vampires d'énergie, ces êtres qui se sont habitués à te voir petit, gérable, prévisible, et peut-être même souffrant, car ton malheur les confortait dans le leur. Ta nouvelle assurance, ce calme olympien qui émane désormais de toi, agit sur eux comme un miroir insupportable de leur propre stagnation. Ils ne viendront pas toujours avec hostilité, mais souvent avec des questions apparemment bienveillantes, de faux conseils, ou en créant des drames artificiels pour tester ta réaction et ta solidité. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la moindre faille, le moindre vestige de culpabilité ou d'obligation sociale par lequel ils pourront réintroduire le doute dans ton sanctuaire. Ne te laisse pas séduire par leur besoin d'attention ou leur curiosité déguisée en inquiétude. Ils ne cherchent pas ton bien, ils cherchent à se rassurer sur le fait que tu es toujours l'un des leurs, un prisonnier du même cycle d'échecs et de frustration. Chaque fois que tu justifies ton changement, chaque fois que tu tentes de prouver ta valeur par les mots, tu perds une partie de ton autorité. Ton énergie doit rester scellée, se concentrant jour après jour jusqu'à ce qu'elle devienne une force irrésistible. Ta seule protection efficace est une indifférence souveraine, un détachement sacré envers leurs tentatives désespérées de te déstabiliser. Désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour justifier ta trajectoire, car tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse le silence travailler pour toi dans les profondeurs de l'invisible. Laisse la manifestation tangible de ta richesse, de ta paix et de ta nouvelle demeure parler à ta place. Le monde n'a pas besoin de tes explications, il a besoin de ton témoignage vivant, irréfutable et puissant. Quand les portes de l'abondance s'ouvriront grand, quand ta santé sera miraculeusement restaurée et que ton influence s'étendra naturellement, ceux qui doutaient de toi seront frappés de stupeur. Ils verront le fruit sans avoir jamais assisté à la croissance secrète de l'arbre. Et c'est précisément ce mystère qui garantira ta sécurité et ta pérennité. Tu n'as plus à convaincre personne, tu as seulement à incarner la vérité. En refusant de participer au débat stérile de l'ancienne réalité, en déclinant avec élégance les invitations au conflit et aux justifications, tu te retires définitivement du champ de bataille de la dualité. Tu n'es plus une cible, parce que tu n'es plus sur leur radar fréquentiel. Ta vie devient une forteresse imprenable dont tu es le seul gardien et le seul maître. Ce cercle sacré de protection que tu traces aujourd'hui autour de ton âme est le rempart définitif qui permettra à la 5e dimension de s'ancrer durablement dans ta matière. Reste ancré dans ton silence majestueux, car dans l'économie du ciel, celui qui sait se taire est celui à qui l'on peut tout confier sans crainte. Tes mots ont cessé d'être tes armes, ton silence est devenu ta force,
et tes futurs accomplissements seront ton unique proclamation. L'atmosphère qui t'entoure en cet instant n'est plus celle qui t'habitait au commencement de cette transmission, car une mutation irréversible s'est opérée dans les fibres les plus subtiles de ton être. Quelque chose de massif, de tectonique, vient de se déplacer dans les plaques invisibles de ton destin, réalignant chaque atome de ta vie avec la volonté souveraine de la source. Écoute bien ce décret qui résonne maintenant avec une autorité absolue dans toutes les dimensions de ton existence, brisant le silence des siècles. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être errant, ce voyageur fatigué qui cherchait désespérément une validation ou une issue de secours dans un monde de ténèbres et d'indifférence. Tu n'es plus cet enfant spirituel délaissé, obligé de se battre avec acharnement pour chaque miette de dignité ou chaque goutte de provision. Tu es désormais sous protection, enveloppé dans une garde rapprochée de puissances célestes qui ne dorment ni ne sommeillent, veillant sur ton héritage avec une jalousie divine. Ce sentiment de solitude viscérale, cette impression d'être un étranger partout où tu posais les pieds, vient de se dissoudre définitivement dans l'océan de ma grâce. Tu as été officiellement reconnu, adopté et investi de ton autorité royale devant les tribunaux de l'invisible. La période où tu devais quémander l'attention ou la faveur des hommes est révolue. Désormais, c'est la faveur divine qui te précède, une colonne de lumière incandescente qui trace ton chemin et aplatit les montagnes avant même que tu n'y fasses un pas. Tu entres dans la demeure que j'ai préparée, non pas comme un invité timide, mais comme le propriétaire légitime qui revient après un long exil pour reprendre son trône. Il est temps maintenant de sceller cet échange sacré, d'ancrer cette fréquence éthérée dans la densité profonde de la matière pour qu'elle ne puisse plus jamais s'évaporer sous la pression des doutes ou des distractions du monde. Cet acte d'assentiment est crucial. C'est le pivot entre la promesse et la manifestation tangible. En déposant ton témoignage, en inscrivant tes mots de reconnaissance sous cette transmission, tu ne commandes pas un simple contenu numérique. Tu plantes un jalon physique, un obélisque de lumière dans le sol de ta nouvelle terre. Tu déclares solennellement aux forces de l'invisible et aux puissances de la matrice que tu acceptes pleinement, sans réserve et sans fausse modestie, l'intégralité de cet héritage colossal. C'est le moment d'affirmer ta gratitude, avant même que tes yeux physiques ne voient la totalité du prodige, car c'est cette foi audacieuse qui force les portes de la réalité. Ce geste est ton sceau, ton empreinte digitale sur le contrat divin qui vient d'être ratifié dans les lieux célestes. Ne laisse pas l'intellect te murmurer que c'est insignifiant. Dans le royaume de l'esprit, chaque mouvement intentionnel accompli dans le monde physique déclenche une cascade de manifestations synchronisées. En écrivant, tu libères la provision bloquée, tu débloques les ressources dormantes et tu confirmes ton saut quantique définitif vers la 5e dimension. Fais-le maintenant avec la solennité d'un monarque qui appose son sceau sur un édit qui changera l'histoire de son peuple pour les millénaires à venir. Dans les 72 heures qui viennent, je te demande d'être d'une vigilance extrême et bienveillante, car les signes de ma manifestation vont commencer à pleuvoir sur ton quotidien. Ce ne seront pas des coïncidences, mais des confirmations mathématiques et précises de tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui. Une guérison soudaine et inexpliquée, là où la douleur était devenue une compagne chronique. Un appel inattendu qui résout un dilemme financier de plusieurs années, ou cette sensation de paix invulnérable qui s'installe alors que le chaos extérieur continue de hurler. Ta santé n'est plus un sujet de crainte, elle devient le miroir de ta vitalité spirituelle retrouvée. Tes finances ne sont plus un moteur de survie, elles deviennent l'instrument de ta mission divine sur cette terre. La vision de cette demeure majestueuse au bord de l'eau, avec ses grandes fenêtres ouvertes sur l'infini bleu, n'est plus un mirage lointain pour consoler ton âme. C'est ta destination immédiate. Tu vas bientôt marcher sur ce deck en bois. Tu vas sentir la chaleur du soleil sur ta peau et l'odeur saline de la liberté retrouvée. Ton orphelinat est terminé. L'errance est morte et la célébration éternelle commence enfin. Ce message est ton vêtement de fête. Porte-le avec la dignité silencieuse de celui qui sait enfin qui il est et à qui il appartient de toute éternité.
Rien, absolument rien dans cet univers ou dans les mondes inférieurs ne peut désormais intercepter ce qui a été décrété et scellé pour toi. Regarde une dernière fois derrière toi, vers cette version de toi-même qui a commencé à écouter ces paroles il y a quelques instants. Cette personne a cessé d'exister. Elle a été transmutée dans le feu sacré de cette révélation. Tu te tiens maintenant sur un sommet spirituel, dominant la vallée de tes anciennes larmes, et l'horizon qui s'offre à toi est d'une clarté éblouissante. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi de ce miracle avec ta raison humaine, car la grâce ne s'explique pas, elle se reçoit avec l'humilité d'un enfant et la puissance d'un souverain. Ton cycle de douleur a servi de combustible pour ton envol, et maintenant que le feu de ta gloire a pris, les cendres du passé sont dispersées aux quatre vents de l'oubli. Tu es le témoignage vivant que l'impossible est le terrain de jeu exclusif de la divinité lorsqu'elle trouve un cœur prêt à croire. Va maintenant, marche la tête haute, non par orgueil, mais par certitude absolue de ton rang. Ton héritage est scellé, ta protection est totale, et ton futur est une symphonie dont tu es désormais le chef d'orchestre souverain. La porte se referme sur l'ancien monde de la rareté, et tu n'as plus besoin de chercher la direction à suivre ou de demander ton chemin aux aveugles. Tu es devenu la boussole, tu es devenu la destination, tu es devenu la lumière qui attire naturellement tout ce qui est noble, juste et abondant. La recherche est finie, le repos est acquis, et la manifestation est là, palpante, vibrante, inéluctable. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.